Alors, voici quelques petites pratiques en vue de la sommative. On va pratiquer les angles, les équations et les translations. En début de diapositive, je te demande de figer l'image et de faire ce que te demande ou ce que te précise la diapositive. Par la suite, tu peux poursuivre le visionnement afin de voir les réponses dévoilées. À chaque fois que la diapositive change, fige l'image et procède au problème pour par après poursuivre le visionnement. Alors, tu peux figer maintenant. Alors ici, il faut prendre les expressions, il faut les changer en addition répétée. Alors, je vais faire ce que dit bien l'expression. Alors, 6b, c'est-à-dire que je veux voir le b 6 fois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6b, plus, je vais juste changer de couleur, plus 5 fois le 8. Alors, je veux voir le 8 5 fois. Alors, plus 1, 8, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai 6b plus 5 fois le 8. C'est l'addition répétée de l'expression 6b plus 5 fois 8. J'oublie mon signe. Alors ici, j'ai une expression plus longue, mais je vais m'y prendre tranquillement pas vite. Alors, j'ai 7 fois le 2. Alors, je veux voir le 2 7 fois. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois le 2, plus 4 fois le 3. Alors, je veux voir le 3, 4 fois, plus 8c. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 7 fois le 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois le 2, plus 4 fois le 3, 1, 2, 3, 4, plus 8c. Et 6v, c'est-à-dire 6 fois le v. 1, 2, 3, 4, 5, 6v. Alors voilà. Prochaine diapositive. Alors ici, tu as été demandé de résoudre les équations suivantes. Alors c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre mon stylo. J'ai oublié mon stylo. Alors je vais faire de mon mieux avec mon doigt ici sur mon portable. Alors ma variable, c'est le S. Pardon, je voulais mon crayon. Alors ma variable, c'est le S. Je veux l'isoler. Pour le faire, je vais me débarrasser de mon plus 6. Alors, je vais faire moins 6. Ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre. Alors, j'aurai mon 3S. 6 moins 6, c'est annulé. Mon 3S est égal à 24. Alors 3S est égal à 24. Pour pouvoir isoler mon S, je dois me débarrasser de mon 3. Pour le faire, je dois diviser par 3. Parce que c'est une multiplication, je vais faire l'opération opposée, qui est une division. Alors, les 3 vont s'annuler. Le S est isolé. Mon S est égal à 24 divisé par 3. 24 divisé par 3 me donne 8. Ici, assez longue comme équation, alors je vais tenter de la raccourcir, puis ensuite la résoudre. Je vais prendre mon 11 plus mon 18 tout de suite, qui me donne mon 29. Un peu croche, mais le voilà. Je vais aller chercher toutes mes x. J'ai 2x plus un autre x, ça fait 3x. 3x plus 4x, ça va me faire mon 7x. 7x plus j'ai un 3 et j'ai un 5. Alors 7x plus mon 3 plus 5, ça va faire mon 8. 7x plus 8 est égal à 29. Alors, je vais me débarrasser de mon plus 8. Étant donné que x est là, je vais l'isoler. Pour le faire, je vais commencer avec le chiffre, l'autre nombre. Alors, ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre. Alors, parce que c'est positif 8, c'est négatif 8. Alors, les deux ici s'annulent. 29 moins 8, ça va faire mon 21. Alors, mon 7x est égal à 21. Pour avoir mon x tout seul, pour l'isoler, je vais devoir diviser par 7 afin de trouver sa valeur. Alors, ces deux 7 ici s'annulent. Il me reste mon x. X est égal à 21 divisé par 7. X est égal à 3. Ici, l'équation est inversée. C'est pas grave, ça ne change rien dans la fonction de faire ou dans la façon de faire.
Alors, c'est Y que je veux viser, que je veux isoler. Pour le faire, je vais me débarrasser. C'est positif 10. Je vais le mettre en arrière afin de ne pas me tromper, là. Ici aussi, ce que je fais d'un bord du signe d'égalité, je fais de l'autre bord. Alors, les deux 10 ici s'annulent. Alors, il me reste mon 2Y. Mon 2Y est égal à 32 moins 10. 32 moins 10, ça fait mon plus 28. Alors, je vais mettre 22. Alors, pour isoler mon Y, je dois me débarrasser de mon 2. Alors, je vais annuler. Mais avant, ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre bord. Alors, divisé par 2. Alors, parce que les 2 ici s'annulent, les deux s'annulent, il me reste mon Y. Alors, Y est égal à l'opération 22 divisé par 2 et c'est égal à 11. Puis là, il est pas mal proche de mon 2. Je vais juste l'encercler vite. On peut vérifier afin de voir si on l'a bien réussi. Parce que si Y est vraiment égal à 11, ici, ça ferait 2 fois 11, ça ferait mon 22. Mon 22 plus mon 10, est-ce que c'est égal à 32? Oui, alors je sais que j'ai bien trouvé. Et finalement, je vais aller chercher mes lettres, mes variables. Alors, j'ai 6A. Ici, c'est négatif. Alors, ce n'est pas une addition, c'est une soustraction. De mon 6A, je dois enlever 3A. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3A. 3A, il ne faut pas que j'oublie mon plus 11. Certains d'entre vous avaient tendance à faire ça. C'est 3A plus 11 qui est égal à 110. Alors, pour avoir ma variable, je dois me débarrasser de l'autre nombre. Alors, mon plus 11 va s'annuler si j'ajoute son opposé, c'est-à-dire moins 11, mais ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre. Alors, ces deux ici s'annulent. Alors, ce qui me reste, il me reste 3A égal à 110 moins 11. 110 moins 11 à la calculatrice, tu vas voir que c'est égal à 99. Alors, pour me débarrasser de mon 3, je dois faire ma division. Alors, ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre bord, qui va me permettre d'annuler les deux 3. Alors, mon A est égal à 99 divisé par 3. Alors, mon A va être égal à 33. Voilà. Alors, ici, on te demande de trouver les angles manquants. J'ai déjà le calcul ici parce qu'on a des angles complémentaires. On a vu que c'était 90 moins 42 qui est égal à 48. Alors, il suffit de tout simplement faire un calcul rapide. Même chose ici. Lorsque j'ai deux angles supplémentaires, c'est 180 moins mon 102, l'angle donné. Alors, l'angle manquant est 78. Ça serait bien que tu puisses l'écrire dans la zone qui représente là où se situe l'angle. J'aurais dû le faire ici. OK, alors, vas-y pour les deux autres. Tu peux figer la diapositive. Alors, ici, un calcul simple et rapide pourrait te faire voir que 172 plus l'angle manquant, ce sont deux angles supplémentaires. Alors, ça te donnerait 180. Alors, c'est pas très difficile de voir que ce qui manque, c'est 8 degrés ici. Ici, on a un angle de 81 degrés. Ton 81 degrés est ici. Si tu n'avais pas compris, tu peux l'arrêter, la vidéo, puis tenter, pour trouver ton angle A. Ton angle A, c'est la zone beige, tandis que ton angle B, c'est le supplément de 81. Alors, pour trouver l'angle A, un petit calcul rapide te permet de faire, étant donné que c'est jaune ici, c'est-à-dire que ce sont des angles droits, ton 81 plus ton A qui serait 9 degrés, te permettrait de trouver deux angles qui ensemble donnent 90 degrés. Par contre, pour trouver ton angle B, tu dois ignorer l'angle A. Tu as seulement besoin de ton 81. Alors, si tu vas voir à la calculatrice, tu verrais que 81 plus ton angle B donne 180. Alors, si tu fais 180 moins ton 81, si tu es vraiment obligé de le faire, tu vas voir que ton angle manquant, c'est ton 99 degrés. Alors, ici, il est un petit peu croche, là.
180 moins 81 égale à 99 degrés. C'est beau. Prochaine diapo. Alors, ici, tu peux trouver les angles manquants, ou pardon, les mesures manquantes et justifie chaque mesure. Alors, pour dévoiler les réponses, c'est pas compliqué. Je les ai cachées derrière un mur ici. Alors, tu peux figer l'image puis regarder pour voir si tu n'as pas les mêmes réponses que moi, est-ce que les tiennes ont des bonnes justifications. Si jamais tu as des questions, on peut s'en parler demain. Et la dernière diapositive, ici, tu as deux choses à faire. Trouve les coordonnées après la translation. Voici la flèche de translation. Puis là, par la suite, ça dit, à partir de la translation, fais une réflexion par rapport à X et indique les nouvelles coordonnées. On devrait mettre indique les nouvelles coordonnées. Alors, vas-y. Alors, si je remarque la flèche de translation, si je sais bien la lire, je dois commencer par le sommet pour ensuite me rendre à la tête de la flèche. Alors, je vais prendre mon verre. Alors, pour me rendre, je dois faire un bond vers le bas, puis ensuite 1, 2, 3, 4 vers la droite. Alors, 1 vers le bas. Je vais prendre mon crayon. Alors, c'est 1 vers le bas, puis 4 vers la droite. Alors, j'aurais peut-être pas dû l'écrire ici. On va le monter là. Alors, c'est ça qu'on va faire avec notre figure. Alors, on va aller 1 vers le bas. Alors, d'ici, on va partir avec le rouge. Puis, on va aller 1 vers le bas. 1, 2, 3, 4 vers la droite. Ensuite, je suis ici. Puis, je vais aller 1 vers le bas, 4 vers la droite. 1, 2, 3, 4. Puis là, c'est un carré, alors ça devrait être assez simple. Les sommets devraient se rendre 1, 2, 3 vers le bas. Alors, 1, 2, 3 ici, je suis sur l'axe des X, puis ici. Alors, si je rejoins mes lignes, tu peux placer des lettres si tu préfères afin de t'assurer de ne pas te tromper. Ici, je l'ai un petit peu trop bas, là. On va le monter un peu. Ici aussi. C'est pas toujours nécessaire d'indiquer les lettres, surtout pour des images simples comme ce carré. Mais libre à toi de le faire si ceci te permet de bien trouver les coordonnées, parce que finalement, c'est ce qui est important. Alors, pour aller chercher nos coordonnées, je vais tout simplement les lire. Alors, pour cette coordonnée ici, on aurait pu dire que c'est le moins 2 et 0, parce qu'on n'a pas monté ni a-t-on descendu. Alors, c'est le moins 2. Je vais bien les écrire, juste au cas où, et le 0. Pour ce sommet ici, pour la pointe du triangle ici, carré, alors on a moins 2 plus 3. Alors, moins 2 plus 3, si tu l'as bien réussi. Ici, on est à 1, 3, parce que c'est X avant Y. 1, 3, puis c'est ça que j'aimerais que tu vérifies. M'assurer que tes coordonnées sont à la bonne place. C'est-à-dire X en premier, pour ici c'est 1, puis Y, qui ici n'a pas bougé, alors c'est 0. Maintenant qu'on a fait la translation, on va faire la réflexion par rapport à X. Alors, la réflexion, tout simplement, te demande de déplacer l'image et de traverser X. Étant donné que nos points ici sont sur l'axe des X, ces points ne vont pas bouger. Alors, les primes vont être les mêmes que les points de la figure après la translation. Alors, je ne vais pas prendre la peine d'indiquer les coordonnées car elles sont déjà là. Le 1 et le 0 vont demeurer, le moins 2 et le 0 vont demeurer. Ce qui va changer, c'est que ce point ici va se rendre, au lieu d'aller 3 vers le haut, va aller 3 vers le bas. Alors, on va prendre la directive, on va la changer de place. Puis, on va aller, au lieu d'aller 1, 2, 3 vers le bas, on va aller 3 vers le... au lieu d'aller 3 vers le haut, on va aller 3 vers le bas. Puis, même chose ici. Alors, notre figure, après la réflexion, étant donné que c'est une réflexion par rapport à X, X n'a pas bougé.
C'est juste croche parce que j'ai pas pris la peine. Oh, on va le laisser comme ça là, pour le moment. Je sais que vous faites mieux en salle de classe. Alors, mes coordonnées ici n'ont pas changé, mais celles-ci en bas ont changé. Alors, au lieu d'aller moins 2 et 3, on va aller moins 2 et moins 3. Moins 2 parce que je suis dans le cadran 3 ici. Moins 2 et moins 3. Puis ici, je suis toujours à 1, mais je suis à négatif 1. 3. 1, négatif 3 parce que ici, je suis dans quel cadran? Le cadran 4. Et voilà, ce n'est pas le plus beau des travaux, mais il reste que c'est une révision. Alors j'espère que cela a aidé. Tu viens me voir pour toute et n'importe quelle question.